Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo-là. Sincèrement, c'était plus simple pour moi de travailler sur le chantier parce que 2 heures de montage vidéo, c'est 2 heures de chantier en moins, donc ça avance forcément moins vite. J'ai préféré privilégier l'avancement des travaux et je me suis focus pendant 3 mois sur ces actions-là et franchement, j'ai très bien avancé. Donc là, je vais vous partager un petit peu toute cette avancée. J'ai rencontré énormément de problématiques ces 3 derniers mois, donc notamment sur la partie chiffrage. J'avais défini un certain montant de travaux pour l'ensemble des travaux de la maison et finalement je me suis rendu compte que j'étais au moins au double des travaux, ce qui implique derrière donc un nouveau crédit. Je suis en train de regarder avec la banque pour faire un nouveau crédit et également je suis en train de regarder comment je peux réduire mes coûts au maximum, donc ça je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, donc comme on peut le voir, j'ai commencé par traiter toutes les poutres en bois qui étaient bouffées par les insectes. Et ensuite, là dans cette partie, je suis en train de traiter les IPN dans la cave. Donc il s'agissait d'IPN avec des ourdis. Donc j'ai tout poncé, puis ensuite j'ai tout traité avec de la peinture anti-rouille. Et quand il le fallait, j'ai ressoudé des bouts de ferraille un petit peu partout pour combler les trous. Je vous montrerai ça par la suite. Ensuite, j'ai acheté du bois, donc comme on peut le voir, je ramène le bois à l'intérieur donc du rez-de-chaussée. Pour le coup, j'ai dû consolider la cave parce que je me suis rendu compte que les poutres n'étaient pas suffisantes suite à la démolition du plancher qui était totalement bouffé par les insectes. J'ai rajouté des entretoises entre toutes les poutres. Donc ça c'était assez simple, hein. J'ai juste coupé à la bonne longueur et ensuite je les ai vissées avec 4 vis de 140. Puis j'ai mesuré l'anthrax dans la cave. Ensuite j'ai divisé le mur en 3 parties et j'y ai rajouté donc des poteaux dans la longueur. À chaque fois j'ai pris des poutres de 2,50 m pour que ça rentre dans la camionnette et je les ai vissées entre elles. Puis par la suite j'ai dû tracer les trous au sol. À ce moment-là j'ai commencé à piocher, enlever tous les cailloux. C'est un sol en cailloux que j'ai dans la cave, donc ça garde l'humidité, ça garde la fraîcheur, c'est pas mal pour utiliser cette cave en tant que cave à vin. Mais par contre ça garde beaucoup l'humidité, donc je vais regarder pour mettre une VMC à l'avenir pour réduire cette humidité là et éviter que le salpêtre remonte ou d'autres types de... Là je parlais de sel, mais ça pourrait être des moisissures par exemple. Maintenant que les trous sont faits, l'objectif c'est de mettre du béton dedans pour faire des plots et après y rajouter des poteaux. Et pour ces poteaux là, j'ai acheté des pieds de poteaux en ferraille qui reprennent chacun 2 tonnes. Donc là je rajoute 8 poteaux, ça fait une reprise de 16 tonnes en tout au niveau de la cave, ce qui n'est pas négligeable par rapport aux fixations qui existaient auparavant. Pour la réalisation des plots, j'ai utilisé du béton de haute qualité comme c'était indiqué sur le paquet. Donc c'est vraiment du béton fait pour réaliser du gros œuvre et des grosses maçonneries. J'aurais pu utiliser d'autres types de béton. Par exemple, j'ai du béton fibré, donc en haut il me restait 8 paquets, mais apparemment c'était pas l'idéal d'utiliser du béton fibré. C'est plutôt utilisé pour réaliser des chapes par exemple. Donc voilà, c'était relativement simple, hein. J'ai pris des sacs qui étaient prêts à l'emploi, donc il y avait juste à rajouter un petit peu d'eau et ensuite j'ai utilisé ma visseuse avec un embout qui allait bien pour mélanger tout ça et ensuite j'avais plus qu'à le verser donc dans les trous. Le plus chiant c'était vraiment pour faire les trous parce que quand tu enlèves une pierre, finalement derrière tu as une autre pierre qui s'en va et au lieu d'avoir fait un trou de 30 sur 30 par exemple, je me retrouvais avec des trous de 40 cm sur 60 cm, ce qui n'était pas prévu de base. Puis j'ai rajouté quelques cailloux, ce qui permet de consolider le socle du poteau. Donc à chaque fois je mettais un petit peu de béton sur le caillou pour qu'il ne soit pas trop sec, puis j'ai fini en remplissant donc ce trou avec l'ensemble du béton, puis je l'ai lissé. J'ai fait ça avec les 8 trous, donc en tout j'ai rajouté 8 poteaux, donc ça fait une reprise totale de 16 tonnes. En parallèle, j'ai commencé à fixer des plaques au plafond. Les plaques en OSB, j'ai mis du 9 mm, c'était juste pour reprendre l'isolant. C'était pour éviter que ça tombe dans la cave et pour vraiment essayer de créer une étanchéité entre la cave et le rez-de-chaussée. Donc après, une fois que j'ai mis ces plaques en OSB, j'ai finalisé donc tout ça avec de la mousse polyuréthane pour éviter tous les trous possibles. Ce
qui est intéressant, c'est que pour cet usage-là, j'ai utilisé de l'OSB 3. C'est de l'OSB qui est étanche et qui me permet vraiment d'avoir une séparation entre la cave et le rez-de-chaussée. Donc à l'avenir, même dans 10 ans, l'objectif c'est que le plafond de la cave soit toujours en bon état et ne soit pas pourri. On arrive au moment où je rajoute les pieds de poteau sur ces poteaux, donc je les ai fait à la suite. Ensuite je les ai posés provisoirement avec le niveau et d'aplomb pour donc les marquer avec une bombe de peinture, ce qui m'a permis derrière de voir où étaient les fixations et j'ai pu percer une fois les poteaux enlevés. Donc pour percer, moi j'ai utilisé une mèche basique, j'avais pas de mèche à béton pour le coup, je sais que c'est pas terrible mais ça a fonctionné tout de même. Voilà la preuve que ça fonctionne entre ma mèche donc acier et une visseuse standard. J'ai pu faire mes trous, c'est vrai que c'est vraiment moins efficace qu'un perfo avec une mèche à béton, mais bon, ça l'a fait tout de même. Et pour chaque poteau, j'ai rajouté 4 spides de 10 de diamètre. Donc c'est des tiges filetées avec des écrous au bout. Il y a juste à les frapper dans le sol et les visser et ça tient. Maintenant, j'ai commencé à gratter un petit peu les murs. Je me suis rendu compte que les joints à la chaux étaient vraiment très usés. Pour le coup, c'était des travaux qui n'étaient vraiment pas prévus. Ça m'a pris énormément de temps, mais j'ai préféré le faire pour avoir une meilleure étanchéité. Après le grattage, il faut faire le mélange. Donc là, j'ai utilisé une bétonnière et j'ai utilisé des sacs de sable et de la chaux. Alors pour le mélange, j'ai utilisé 2 sacs de sable, donc ça fait 30 kg par sac, donc on est à 60 kg, puis 20 kg ou 25 kg de chaux, je crois que c'est des sacs de 25 kg plutôt, ce qui me faisait donc un total de 85 kg de mélange, dans lequel je rajoutais un petit peu de ciment pour faire du liant à mettre entre les pierres. Après je l'ai apposé avec une poche à douille, ça faisait des petits paquets. Et ces petits paquets, il faut les lisser par la suite. Alors j'ai utilisé mon doigt pour le lisser, c'était assez facile mais quand même assez long. Pour la réalisation de cette étape-là, j'ai passé environ une journée pour faire 10 mètres carrés, 10-15 mètres carrés, ce qui représente un mur de 5 mètres par 2 mètres. En passant par le grattage, puis la réalisation de l'enduit, puis donc le fait de le pocher dans les pierres. Et là après avec le doigt, on peut le faire avec une spatule, mais avec le doigt franchement c'est beaucoup plus lisse à la fin et c'est beaucoup plus esthétique. Même si c'est dans la cave, j'ai voulu vraiment avoir un rendu très sympathique. Comme on peut le voir, le rendu est très sympa. Et maintenant, les murs de la cave sont étanches. Et en plus rigidifiés. Et en faisant tous ces travaux, je me suis rendu compte également que le linteau de la fenêtre ne tenait plus du tout. Donc voilà, c'est bon, là je l'ai fait tomber. Pour maintenir la poutre, j'ai mis un madrier en plus des poteaux que j'avais rajoutés. Donc ça a tenu nickel et derrière j'ai commencé à mettre de la chaux pour consolider les murs existants. Après avoir mis la chaux dans le poteau, j'ai rajouté un madrier en chaîne en dessous de la poutre pour servir de linteau que j'ai bétonné. Pour faire le linteau dans sa globalité, j'ai utilisé des briquettes que j'ai retrouvées dans la cave, puis je les ai assemblées sur le madrier. J'ai utilisé ce madrier en tant que support, j'ai mis un peu de béton et j'ai mis des briquettes dessus. Le béton que j'ai utilisé, c'est le même que celui que j'utilise dans la cave pour faire les plots en béton. Donc là, c'est de nouveau pas du béton fibré, mais là, c'est du béton armé. J'ai rajouté des tiges filetées. Donc c'est vrai que le linteau sera assez lourd, mais bon, il repose sur les deux parties du mur. Et en plus de ça, j'ai tout ferraillé. Donc je pense que là, ça ne bougera plus, contrairement à ce qu'on avait auparavant. Ensuite, j'ai tout rempli avec le béton. J'ai regardé, j'ai utilisé en tout 8 sacs de 20 kg, ce qui fait 160 kg dans sa globalité. C'est vrai que c'est beaucoup plus lourd que la vieille planche en bois qu'on retrouvait avant, mais maintenant je suis sûr que ça va tenir. Ensuite, quand j'aurai fini de mettre ce béton là, dans tous les cas j'ai prévu de mettre une chape au-dessus pour finir donc l'ensemble du sol du rez-de-chaussée. Je vous montrerai ça par la suite. Alors là j'ai dû vider les 8 sacs, c'est vrai que ça fait un tas de béton, mais au moins je suis sûr que ça tient. En plus de ça, c'est un petit peu une fabrication écologique. J'ai réutilisé donc les briquettes qui traînaient dans la maison. J'ai pas racheté de matériel, donc finalement je fais de l'occasion et en plus je consolide la maison. Donc je suis assez fier de ce linteau. Regardez ça, c'est nickel, c'est tout lisse et en plus c'est solide. Là j'ai plus qu'à attendre que ça sèche et ensuite par la suite je ferai la chape quand j'aurai fini l'ensemble du sol. Là à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans la cave ? Et en fait, on est en train de ressouder les IPN
On y soude des équerres faits maison pour les splitter dans le mur et consolider l'ensemble de la structure. Par ailleurs, on en a profité pour consolider les trous. J'ai gratté le maximum de rouille que j'ai pu trouver, puis on a soudé des petites platines de 10 d'épais pour consolider l'ensemble de l'IPN. Voilà l'état de la cave une fois finalisé. Il ne reste plus qu'à mettre de la mousse polyuréthane entre les planches en OSB. Et là, pour continuer, moi j'isole entre les entretoises. Pour l'isolation, là j'ai utilisé de la laine de verre de 140 mm d'épais avec une résistance thermique de 3. J'ai mis la laine de verre en avant-couche parce que par la suite je vais rajouter du polystyrène extrudé de 10 cm avec une résistance thermique beaucoup plus importante. Donc voilà, j'ai réussi à mettre la laine de verre entre les entretoises et maintenant j'ai acheté le polystyrène extrudé qui est beaucoup plus cher mais qui est beaucoup plus efficace. Pour une pose d'environ 20 mètres carrés de polystyrène extrudé, ça m'a coûté quasiment 700 €. Après là j'ai acheté du bon matériel. Là c'est du polystyrène extrudé avec 2 lamelles en aluminium, une au-dessus, une en dessous pour justement faire des planchers de ce type là. Ce que je cherchais surtout c'était un matériel sur lequel je pouvais justement réaliser ma chape par la suite. Ensuite j'ai coupé ce mur porteur. Bon, je risquais pas grand chose parce qu'au centre on voit bien que ça ne portait pas, c'est surtout sur les extrémités. Dans tous les cas j'avais mis des étais pour consolider. Voilà, je me suis amusé, j'y suis allé avec la grosse masse. J'ai mis quelques heures quand même à le péter parce qu'il était vraiment très solide. Et honnêtement je pense que la colle à carrelage avec les carreaux de carrelage qui étaient derrière ce mur m'ont pas du tout aidé pour la destruction de ce mur là. Le fait d'avoir ouvert ce mur ça éclaircit énormément la pièce. Ce qui est dommage c'est que je vais devoir le refermer parce que quand je vais faire mon placo, d'un côté ce sera la chambre et de l'autre côté on aura le salon. Il restait ce vieil escalier que j'ai dû enlever. On n'a pas eu le choix de le péter parce qu'il était bouffé par les insectes. Ensuite à la place de l'escalier j'ai reconstruit une ossature en bois pour laisser un accès direct à la cave. Dans le coin derrière il y aura la salle de bain donc je vais utiliser cette ossature en bois pour y fixer le ballon d'eau chaude. C'est fini pour cette vidéo, je reviens très vite, abonnez-vous, à plus.